Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Et pour cette zone libre, j'ai le plaisir de retrouver Louis Rigaudière. Bonjour Baudouin, moi aussi c'est un grand plaisir. Comment allez-vous ? Vous dirigez la communication de Ligne Droite. C'est bien ça. Et ce matin, vous vous demandez si l'impartialité de la justice s'applique vraiment à tous. Et oui Baudouin, vous le savez, beaucoup d'affaires judiciaires s'entremêlent après les manifestations violentes que nous avons vécues et en même temps contre ces protestations globalement pacifiques qui se sont tenues à la suite de nombreux faits divers, tous plus horribles les uns que les autres. Alors ce qui à la fois différencie et rassemble ces deux actualité est le traitement judiciaire qui leur est réservé. Un traitement judiciaire qui pose question après certains délibérés parfois incompréhensibles. Alors premier exemple, le 23 septembre dernier se tenait une manifestation contre le racisme dans la police et les violences policières, dans laquelle on apercevait une petite pancarte tenue par une jeune femme avec ce message « Un flic, une balle ». Alors le reste est raconté par le journaliste de Valeurs Actuelles et CNews, Amaury Bucco, qui détaille le profil de la manifestante et les suites juridiques à la limite de la science-fiction. Alors je cite les propos d'Amaury Bucco. Il s'agit d'une jeune femme de 20 ans, étudiante en lettres à la faculté de Besançon, qui s'est politisée assez tôt. Elle avait déjà pris la tête d'un mouvement de contestation dans son lycée contre le bac en présentiel lors du Covid. Elle était fichée par les services de renseignement comme appartenant à la mouvance de l'ultra-gauche depuis la manifestation du 1er mai à Besançon. Elle a été arrêtée 2 jours après la manifestation, après une minutieuse enquête durant laquelle les policiers ont notamment retracé son parcours lors de la manifestation via les images de vidéosurveillance. Elle a donc été interpellée à son domicile, ce qui n'a pas été chose aisée puisqu'elle déclarait plusieurs adresses. En garde à vue, où elle est restée quelques heures, elle a expliqué que un flic, une balle, ne voulait pas dire qu'il fallait mettre une balle dans la tête de chaque policier, donc un appel au meurtre, mais que c'était un slogan pour militer contre le désarmement de la police. Parce que chaque policier étant armé, chacun d'entre eux serait susceptible de tirer une balle. Ces explications semblent évidemment farfelues, surtout dans le contexte de cette manifestation basée en partie sur la haine de la police, d'autant qu'un policier aurait entendu la jeune femme reconnaissable à ses cheveux bleus crier « ACAB » durant la manifestation avant qu'elle ne brandisse sa pancarte. L'ennui, c'est que le parquet n'était pas en mesure de prouver que cette interprétation défendue était fausse sur la base des éléments de la procédure. Selon une source policière, le parquet a donc préféré ne pas prendre le risque d'un procès politique qui aurait servi de tribune à l'extrême gauche. Donc voilà, vous pouvez en toute impunité vous balader en manifestation avec un appel au meurtre comme slogan et en sortir blanchi. Deuxième exemple, si je vous dis Cherbourg, ce qui vous vient à l'esprit n'est pas le musée de la Libération ou la Cité de la Mer, mais bien cet horrible fait divers où un certain Oumar a violé la jeune Mégane à l'aide d'un manche à balai, lui occasionnant des blessures d'une incroyable gravité, une gravité que je ne vais pas vous lister ici. Face à cette insécurité de plus en plus barbare, des collectifs se réunissent pour dénoncer l'inaction de l'État. C'est le cas du collectif Argos, qualifié d'ultra-droite par les médias, qui s'est rendu au pied de l'immeuble où habitait le violeur de Cherbourg avec un message clair « L'État ne te défend pas, prépare-toi, Mégane violée par Oumar, 17 mentions au casier judiciaire ». Donc un slogan qui vise directement l'impuissance de l'État et l'inefficacité de la justice. Sauf ici où la préfecture a rapidement réagi sur les réseaux sociaux, non pas contre Oumar, mais contre Argos. Je cite le tweet « Le préfet de la Manche salue la rapidité d'intervention des équipes du commissariat de Cherbourg pour mettre fin à une action porteuse d'un discours haineux ». Pour le reste, c'est la journaliste Charlotte Dornelas qui le raconte. En effet, je vais citer le tweet exact. Le maire de Cherbourg nous dit « Merci à la police pour la rapidité des interventions. Ces discours de haine et de racisme sont contraires à la République. » Alors là, encore une fois, j'aimerais juste qu'on se focalise sur cette manifestation et sur ces banderoles. Et que le maire, en l'occurrence, précise ou que quelqu'un lui pose la question « Qu'est-ce qui est raciste exactement dans ces slogans ? C'est le prénom d'Oumar ? C'est le sien. C'est le rappel des antécédents judiciaires de cet homme ? Je vois pas le rapport avec du racisme. Il n'y a aucune évocation, en l'occurrence, de la race de qui que ce soit. Est-ce que c'est l'accusation, la mise en accusation de l'État dans sa capacité à défendre les citoyens ? Je vois toujours pas le rapport avec le racisme. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est simplement une réaction automatique en réalité. Et le maire socialiste, il dévoile sa pensée à lui, en réalité, quand il réagit comme ça. C'est-à-dire, c'est le profil de ce jeune homme, dont la mère est française en l'occurrence, dont le père est sénégalais, et lui, le jeune homme en question, il est français de nationalité française, né en France. Donc, parce que son père est sénégalais,
parce que sa couleur de peau est racisée, comme diraient certains, alors il devient intouchable, alors on ne peut plus évoquer ce qu'il a fait, alors on ne peut pas mettre son prénom sur une pancarte. Mais c'est le summum du racisme que de traiter différemment un criminel précisément en fonction de sa couleur de peau. Là, vraiment, il s'illustre en l'occurrence par une discrimination qu'il fait lui-même. Alors, y a-t-il un deux poids deux mesures flagrant avec la justice en fonction de vos accointances politiques ? C'est la question que j'ouvre avec vous ce matin. Et merci Louis Rigaudière pour votre chronique et cette question pertinente. Est-ce que Corentin Périni voudrait réagir ? Alors, est-ce que vous avez déjà été soumis à la justice en procédure ou quoi que ce soit ? Est-ce que vous avez senti une différence de traitement ? Moi, jamais. Moi, j'ai jamais eu affaire à la justice. Moi, je viens de la Vous nous le direz quand même. Je viens... Non, une fois, figurez-vous qu'on m'a contrôlé et ça m'a beaucoup étonné. C'est-à-dire qu'il y a des flics qui sont arrivés, qui nous ont dit, qui nous ont dit, vous allez sur le côté comme ça. Ils ont fouillé partout. Et puis ils n'ont rien trouvé, ils sont partis. En fait, je pense qu'ils ont eu un mauvais signalement. On était genre 5 mecs. C'était persuadé que c'est nous, mais voilà. Sinon, je n'ai jamais eu affaire à la justice. Ils n'ont pas trouvé votre matraque télescopique. Ouais, c'est ça. Ni sa marijuana, comme on dit. Exactement. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Non, mais c'est marrant parce que 2 jours après avoir écrit cette chronique, je me suis aperçu que Mathieu Bock-Côté avait fait une chronique exactement sur le même sujet en montrant un deux poids deux mesures judiciaires et en comparant les deux mêmes affaires, un flic une balle et le collectif Argos qui avait dénoncé évidemment le fait divers terrible de Cherbourg. Et j'ai découpé une petite partie de sa chronique, évidemment. C'est, voilà, on n'est pas liés, lui et moi, hein, mais les grands esprits se rencontrent. Cela ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas, hein, mais voilà, je m'en suis aperçu là, dès ce matin. Donc évidemment, j'en ai profité pour vous découper un petit extrait. Alors justement, comment comprendre cette soudaine clémence ? Parce que comme vous dites, on a eu l'occasion de voir qu'il y a, pour d'autres banderoles, qu'il n'y avait pas de cette clémence, justement. Alors, pour avoir l'hypothèse, mon hypothèse était de circonstance, c'est une question de sens des priorités. Et on a compris dans l'État, on a compris chez les procureurs, on a compris dans le droit que le véritable danger, ceux qui piétinent la République, ceux qui menacent les policiers, ceux qui en appellent à l'émeute, ceux qui en appellent à la destruction de la France, ce sont les militants identitaires. Il fallait le savoir, mais on le sait désormais. Et c'est ce qui s'est passé à Cherbourg, on le sait. On s'en souvient, la manifestation de quelques personnes par Argos, une suite de la mouvance identitaire. Les 2 slogans étaient les suivants. « L'État ne te défend pas, prépare-toi. » Et Cherbourg, c'était là où la femme avait été bien sûr. 29 ans, acte de torture. Avec Mégane, je l'ai évoqué, c'est Mégane qui était victime de Oumar. Donc 2 slogans, l'État ne te défend pas, prépare-toi. Ce qui peut être compris de manière maximaliste sur le mode prends des cours d'autodéfense ou achète une bombe de poivre là, pour être capable de... Ou l'autre option, et là, Mégane violée par Oumar, 17 mentions au casier et 5 condamnations. Ça, c'est formel. Ce sont des faits. On s'en souvient, l'ensemble de la classe politique du coin dit que ce sont des propos haineux, inqualifiables, scandaleux, inacceptables. Il est urgent que la République se mobilise pour les interdire, pour les empêcher. Alors, on voit à quel moment on se mobilise. Un flic égale une balle secondaire. De tels propos, il fallait que la République intervienne. Et ça a été jugé comme une incitation à la haine. À la haine, dans ce cas-là, ils ne se sont pas trompés. Hein? Fermeté. C'est incroyable, hein. Oui, légèrement une incitation à la haine quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, non, parce qu'on a eu toutes les institutions qui se sont mobilisées sur les réseaux sociaux, la préfecture, la mairie, certains députés. Après la petite manifestation de Argos au pied de l'immeuble d'Oumar. Et forcément, voilà, quand on met ça en parallèle avec la manifestation d'extrême gauche, un flic, une balle, c'est difficilement compréhensible. On se demande comment la justice traite ces affaires et si son impartialité est vraiment absolue. Mais c'est la politique du chiffre. Ils ont réussi à prendre une action illégale en flagrant délit. C'est parfait. Oui, forcément. Mais c'est vrai que 17 mentions au casier judiciaire, en fait, le vrai problème de cette récidive systématique chez certains délinquants, c'est qu'elle aboutit souvent à un moment donné, alors c'est des petits délits parfois plus ou moins graves, un vol à l'arraché, une atteinte à la personne, mais parfois ça finit avec un acte de barbarie alors qu'il aurait fallu d'une façon ou d'une autre à un moment donné arrêter ce processus. 17 fois, c'est quand même beaucoup de fois où on peut mettre un terme à cet enchaînement infernal. Oui, non, mais c'est surtout un symbole. C'est un symbole de l'inaction de l'État, d'un échec politique assez cuisant et un échec judiciaire surtout, et parfois une incompréhension totale. Je vous invite à suivre le compte Twitter de Pierre Marissev
qui est donc directeur de l'Institut pour la justice, qu'on invite très régulièrement ici, et qui détaille souvent des affaires complètement incroyables sur parfois une incohérence de procédure ou des jugements qui n'ont absolument aucun sens, comme à Mayotte où il rappelle qu'un homme qui s'est défendu contre une agression, un vol de moto il me semble. Et donc il a sorti son pistolet pour tirer en l'air et sur le sol pour faire fuir ses agresseurs, puisqu'il était à 2 doigts de se faire lyncher. Et donc pour sauver sa peau, il a fait des tirs pour effrayer les agresseurs qui se sont finalement enfuis. Et il s'est rendu ensuite de lui-même par la justice parce que 2 des agresseurs ont été blessés. Et la justice, alors... Donc il n'a pas tiré en l'air et en bas dans ce cas-là. Bah écoutez, il y a eu... c'est pas précisé que c'est des blessures par balle. C'est juste des blessures à la paume et à la fesse gauche, si je me trompe pas. Donc ça reste des blessures assez... Il a pris une fessée, quoi. Voilà, il a pris une fessée. Très violente fessée. Une déculottée, ça veut dire. Et donc voilà, il y a eu comment dire, des recherches par la police qui ont été faites. Il s'est donc lui-même rendu au commissariat et il a immédiatement été arrêté et poursuivi, mis en examen pour tentative d'assassinat. Et donc, ce qui est le pire crime en droit français. C'est sûr. Mais est-ce qu'il avait le droit de porter une arme ? Oui, c'est précisé. Il était tireur sportif et il savait viser. Il avait une autorisation. Oui, mais un tireur sportif ne doit pas se balader avec son arme dans sa poche, monter prête à l'emploi, normalement. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie question de la légitime défense. On imagine surtout à Mayotte, alors qu'il y a une très très forte insécurité, ce qui provoque des émeutes à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on pourrait revenir, Louis Rigaudière, sur le profil de l'étudiante en lettres, donc qui a été un profil très surprenant. Alors là, on s'y attendait pas. Poursuivi pour cette cheveux bleus, étudiante en lettres, oulala. Donc pour cette pancarte qui disait un flic, une balle, justice sociale, ou en tout cas un flic, une balle. Juste un flic, une balle. Elle s'est défendue en disant elle veut pas désarmer la police, elle veut juste qu'ils aient une balle dans leur chargeur. En fait, c'est ça l'idée. Non, c'est en gros un flic tire une balle. C'est au sens littéral et donc ça provoque des dégâts. Il faut donc les désarmer. Étudiante en lettres. C'est tiré par les cheveux. Bien sûr, les cheveux bleus. Et puis il y a ACAB, vous pouvez expliquer qui veut dire alors tous les flics sont des une insulte derrière. Tous les jours on en parle. C'est une inscription anglaise, donc évidemment je vais pas le dire ici. Mais en tout cas, non, mais c'est quand même. Et puis c'est passé quoi. C'est passé avec malgré cette explication qui n'a ni queue ni tête. Et justice sociale, on n'est pas certain que si les flics étaient tués. Abattu, ça réglerait cette question. On a abordé tout à l'heure, c'était très intéressant avec Alexandre Langlois et Jean-Pierre Colombiès, que la police actuellement se voit démunie de sa capacité d'enquête par une réforme très contestée de la police judiciaire. Oui. Donc oui. Je peux dire première intervention de Liselotte. Attention, du silence. Je voulais souligner aussi que la justice est également assez impartiale en ce qui concerne l'autorisation justement des manifestations, événements ou autres. Par exemple, cet été, on a le colloque de l'Institut Iliade qui a été interdit. Colloque qui faisait appel à des intellectuels de droite, mais c'est encore permis. Qui a été interdit préventivement. Qui a été interdit. En revanche, on a régulièrement des événements qui sont organisés, par exemple, qui sont interdits aux Blancs, ou alors des manifestations clairement vulgaires et même obscènes qui sont organisées en pleine rue à la vue des enfants en bas âge, je pense à Lyon notamment. Et là, par contre, c'est permis et ils ne sont pas du tout inquiétés. Pendant la fête de la musique à Lyon, il y avait un drag show. Alors, un drag show, pardon. Comment dire une drag queen en français, ce serait une travestie. Un travestissement, et c'est un spectacle de danse et qui avait été particulièrement sexualisé. Mais en effet, il y a régulièrement des événements en non-mixité raciale. Réservés aux personnes. Par contre, c'est pas raciste, ça passe très bien. Mais c'est vrai à Grenoble, il y en a eu un qui a été interdit quand même par la préfecture. On sent qu'il y avait parfois des réactions. Oui. Mais là, il y a eu une grosse levée de bouclier. Mais c'est vrai que l'affaire de l'Institut Iliade interdit préventivement. On en a parlé avec Romain Petitjean. Je vous incite à regarder la vidéo sur YouTube. mais c'est vrai que là, on passe un cap. Là, vraiment, soigneusement interdit au dernier moment pour être sûr qu'il ne puisse pas y avoir de retournement judiciaire. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Non, mais voilà, c'est Darmanin évidemment qui prend ses décisions et mais c'est en même temps de Darmanin, quoi. J'interdis l'Institut Iliade, après c'est les soulèvements de la terre, après c'est Civitas, après ça va être autre C'était chose. À la suite d'une manifestation d'extrême droite, d'un défilé de je ne sais plus quel mouvement où on voyait ces images. Du C9M. D'accord, et voilà, donc forcément il y avait une pression politique. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette zone libre. On vous retrouve demain à même heure. Merci à tous.